Chère population de Dassa, je voudrais vous inviter à suivre, parce qu'il a manqué à notre régime la communication. Mais il semble que le ministre est là et on veut rompre avec ce long silence. Voilà qui donne le top d'une série de rencontres entre le gouvernement et les populations à la base. Longtemps attendue, cette rencontre se veut être une passerelle d'échange, de dialogue, d'explications et d'informations sur les réalisations du gouvernement et des attentes des populations. Dassa, première étape d'une série de 3 rencontres dans les collines, accueille le ministre porte-parole du gouvernement. Le gouvernement du président Patrice Talon, qui est resté silencieux et a travaillé pendant 3 ans après avoir posé son diagnostic, a estimé qu'il fallait qu'il se rapproche des gouvernés, des enfants de ce pays, afin de s'expliquer sur ce qui se fait, sur les projets que nous avons, sur la vision de ce pays que nous voulons bâtir ensemble et recueillir évidemment les doléances, les requêtes, les préoccupations, les mécontentements, les frustrations, les exigences. Parce que une chose est de construire le pays, une autre est de se faire comprendre et de faire admettre les réformes qui permettront de hisser notre pays au rang des grandes nations. Hisser le Bénin au rang des grandes nations, le gouvernement de Patrice Talon s'y attelle, a dit le ministre Alain Orula, s'appuyant sur les réalisations en cours et celles à venir pour révéler le Bénin. On le veuille ou non, le pays a progressé dans son ensemble, sur plusieurs plans. Si vous avez suivi le discours sur l'état de la nation du président de la République le 27 décembre dernier, il y a eu un compte rendu presque exhaustif de ce qui avance dans ce pays. Toujours est-il que les efforts qui nous sont demandés et qui ont été consentis permettent de constater que de nombreux chantiers ont été ouverts ci et là, que les routes se construisent, que l'hôpital se reconstruit, que le tissu social se recompose, que le social dont on plaint l'absence retrouve un visage. Ce visage social à Dassa, c'est d'abord l'eau, une denrée presque inexistante ici, dans un passé récent. Je suis fier aujourd'hui d'affirmer que cette question relève du passé. Parce que grâce à un programme d'envergure, un programme ambitieux, il y a de l'eau potable qui commence à venir dans tout le département des collines. Je dirais même que l'eau est là. Il faut savoir que ceci n'a été possible que parce que certes, nous avons bénéficié d'un petit appui de nos amis japonais, mais le gros du travail a nécessité la mobilisation de 400 milliards de francs CFA supportés par les finances publiques, par le gouvernement. 400 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour que l'eau potable puisse venir à Dassa, dans le département des collines. Et sur ces 400 milliards de francs CFA, il y en a à peu près 280 qui sont consacrés à l'eau potable en milieu rural, c'est-à-dire ce qui nous concerne directement. C'est des efforts qui n'ont jamais pu être faits, jamais. Parce qu'avant l'avènement de ce régime, le maximum qui était consacré à ce budget, c'est 10 milliards de francs CFA. Et on est passé de 10 milliards à 400 milliards pour résoudre ce problème. C'est un gros effort à côté de bien d'autres pour sortir Dassa de l'ornière, renchérit le maire de la commune. Nikes Fayon cite le bitumage de la route Dassa-Savalou-Diougou, celui de Zanzilandou-Kpangouian, la construction très bientôt d'un lycée technique moderne et d'une tour administrative dans la commune. Il salue les efforts du gouvernement dans les secteurs de l'éducation et de la santé.
mais il reste à faire pour parfaire la liste non exhaustive des réalisations. Monsieur le ministre, quelque chose nous tient à cœur pendant que les populations sont là. Je vais être honnête avec vous. Dassa Zoumé a eu l'eau, mais c'est ceux qui ont le robinet Sonep qui ont l'eau. C'est ceux qui ont le robinet Sonep qui ont l'eau. Et l'extension de l'eau ne sera possible définitivement que quand on aura fini le chantier de Aye-Djoko là-bas. Nous avons fait le travail de faire l'estimation par quartier. Et immédiatement, on s'est entendu sur 20 km d'extension. Mais ils sont venus poser que 1 km 300. Et ils ont dit, il n'y a pas de tuyau. Pendant ce temps, les gens souffrent. Nous avons un problème de l'éclairage public. Et les populations nous injurient. Fayon a dit qu'on aura l'électricité, nous sommes dans le noir. Et il y a une recrudescence de l'insécurité. Tous les jours, les gens volent moto ici. Monsieur le ministre, Dassa Zoumé a besoin de 1500 lampadaires solaires. Dassa Zoumé a besoin de 1500 lampadaires solaires. Dassa Zoumé a besoin de 500-600 nouveaux lampadaires à poser. Et nous avons fait le point par arrondissement. Et le détail existe. Une femme qui est en état et qui est en travail, on te prend peut-être sur une moto pour traverser ces voies-là à travers la ville de Dassa. Moi, j'ai peur de faire les relations sexuelles pour ne pas tomber grosse. Donc, sur ce, on a beaucoup parlé. Ça veut dire être toujours à dire. Vous avez dit quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir. C'est la nouvelle gouvernance. Oui, depuis 13 ans, je suis rentré, je suis là, j'ai vu beaucoup de choses passer. Nous encourageons le président Talon à aller de l'avant avec cette nouvelle gouvernance-là pour que ce pays devienne ce qu'il mérite. Vous l'avez dit, le Bénin n'a rien sous son sous-sol. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes en paix. Moi, j'ai fait beaucoup de pays dans ma vie. Là où il y a la richesse, il y a la guerre. C'est comme ça. Donc, nous avons compris dès qu'il est venu et qu'il a commencé ses réformes qu'il voulait tout simplement mobiliser des fonds pour le bien-être de sa population. Comme vous l'avez dit, monsieur le ministre, c'est trop. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Nous qui savons lire, nous lisons, nous voyons le travail que vous êtes en train de faire et nous souhaitons que cette équipe continue ce travail pour que le changement puisse pérenniser. Et nous recommandons fortement la dépolitisation de l'administration. Parce que c'est là aussi où il y a de sérieux problèmes. Et ça, vous avez du travail à faire. Je crois que si on arrive à faire ces choses, le Bénin sera un beau pays. Ces différentes doléances feront l'objet d'un compte rendu fidèle au chef du gouvernement, a rassuré Alain Orunla. En attendant, Nekes Fayon, au nom des populations, remercie le président Patrice Talon pour avoir choisi Dassa comme chef-lieu du département des Collines. Après Dassa, Alain Orunla foule le sol de Banté. Au nom du gouvernement, il va au contact des populations massées dans cette salle de la Maison des Jeunes pour s'informer. Banté, qui a connu des heures chaudes pendant et après les dernières législatives, retrouve peu à peu son calme habituel. Ici, les populations qui se réconcilient avec elles-mêmes veulent davantage se sentir dans la République avec à la clé plusieurs doléances qui se résument en la construction d'infrastructures socio-communautaires et à la nomination de cadres natifs de la localité. Mais ce n'est pas tout. Nous avons sincèrement des problèmes.
à travers votre intervention tout à l'heure, vous avez parlé de 2 km de pavage. Je vais dire, c'est un projet qui date de très longtemps, mais c'est toujours inscrit et toute personne, toute autorité qui passe ici parle de pavage de 2 km. Et c'est devenu un éléphant blanc pour vanter. On n'a jamais vu. Tout est fin ficelé, mais la réalisation est toujours dans les paniers. Voilà une première préoccupation. La seconde, je dis bien, Banté est malade. La population n'est pas au fur et à mesure informée de tout ce qui se passe dans le pays, parce que nous n'avons pas une radio locale. La demande est faite. La demande est faite, mais toujours dans l'espoir que ça va se réaliser, on attend. L'attente devient longue, monsieur le ministre. Nous avons le budget communal. Dans le budget communal, nous avons prévu l'ouverture des voies au niveau des arrondissements, particulièrement l'arrondissement de Banté. Un entrepreneur, sous le couvert de la rupture, a pris le marché. Depuis près de 2 mois, le contrat a été signé, mais on ne le voit pas sur le terrain. SIDES Parapluie. Depuis plus de 2 mois, le contrat est signé. La population en souffre. Voilà pourquoi je dis Banté est malade. Notre seul objectif, c'est de rencontrer le chef de l'État. Avec les têtes couronnées, les cadres de Banté. Au moment où on faisait l'adhésion, j'avais dit ça ici. Mais les députés, Okoundé et puis choses m'ont rassuré que ça va se faire. Alors, comme vous êtes son ministre de communication, je crois que vous êtes proche de lui pour la communication. Vous voudrez bien, monsieur le ministre, faire de votre capacité pour qu'on rencontre le président de la République avant les élections. Banté n'est pas de reste. Banté. Il faudrait faire nommer les cadres, tout ça là. Mais il est le président de la République. Si en temps on n'avait pas voté pour lui, et qu'il est devenu président de la République, il est président de tout le monde, ça c'est clair. Il faudrait que ça soit bien dit, monsieur le ministre. Il faudrait que le président de la République sache qu'il est le président de tout le Bénin. La commune de Banté se sent oubliée, délaissée, parce que considérée proche de l'opposition, au dire de certaines populations. Là-dessus, le ministre porte-parole du gouvernement se veut rassurant. J'ai eu un pincement au cœur quand j'ai entendu certains frères dire de demander pardon au président Talon pour qu'il s'occupe de Banté. Le président Talon et son gouvernement s'occupent des 77 communes de notre pays et a le devoir de s'occuper de Banté. Rien n'est fait pour laisser Banté à l'abandon. Banté n'est pas puni. Et il n'y a même pas de raison que Banté soit puni. Banté est dans la République. Donc, il faut sortir de la tête que le gouvernement a oublié Banté. Mais ce que je peux comprendre, c'est que le développement tarde à venir à Banté. C'est une préoccupation légitime. Vous avez raison. Mais ce n'est pas un problème particulier à Banté. Le travail de redressement du Bénin est énorme. Les besoins de Banté sont
les mêmes besoins qu'on retrouve dans la plupart de nos villes. Sachez enfin que le président Talon tient à vous, que son gouvernement tient à vous, que la République se préoccupe de vous et tient également à vous, et que nous devons, dans l'unité, je le rappelle, dans la paix, dans la tranquillité, construire ensemble Banter et construire ensemble le Bénin. Aujourd'hui, la situation, elle est différente. Nous recherchons l'argent, nous économisons l'argent, nous évitons le gaspillage pour apporter le développement partout. Et c'est le cas, et ce sera le cas de Banter. Donc, mes frères de Banter, sortez de la tête qu'on ne s'occupe pas de vous. C'est précisément parce qu'on s'occupe de vous que je suis là, que je reviendrai, que d'autres ministres viendront, parce qu'on sème le développement. Le gouvernement sème le développement, mais également la paix. Le maître Moua Banter, comme à Savalou, à la maison des jeunes de la commune, une minute de silence à la mémoire de Dada Gandjayi Awoyo Bagidi 14, roi de Savalou. Ici aussi, les réalisations témoignent des efforts du gouvernement. Ici à Savalou, même contre toute attente, nous avons bénéficié de la construction d'un stade moderne. Les travaux sont en cours et ont suffisamment évolué. Mieux, Monsieur le ministre, la question de l'eau est préoccupante dans les collines en général et à Savalou en particulier. Aujourd'hui, avec le projet du renforcement des 15 forages du réseau SONEP, les travaux ont timidement démarré, mais aujourd'hui, nous constatons l'eau. Monsieur le ministre, au-delà de tout ça, nous avons bénéficié de la traversée de la route inter-État numéro 3 qui quitte Dassa, qui passe par nous, qui va à Djougou et qui continue sur le Burkina. Les travaux, pour ce qui concerne Savalou, sont presque achevés. Malgré les efforts, il reste à faire pour parfaire l'existant. Le maire de la commune rend compte des doléances de ses administrés à l'autorité qui rassure des diligences nécessaires pour leur prise en compte. En attendant, les populations, elles, apprécient cette rencontre à bâton rompu avec l'autorité. Vraiment, je suis ravi pour la rencontre de cette journée. La venue du ministre à Banter est notre joie. Ça nous a fait la fierté, surtout les jeunes. C'est ce qu'on attendait depuis, puisque les gens pensaient que Banter ne voulait pas l'action du gouvernement. Ce n'est pas ça. Ce qui s'est passé en avril passé, ce n'est plus ça qui continue. La jeunesse a compris et on arrive à gagner l'affection ou bien l'action de nos parents. Donc là, bientôt, on est ensemble. On joue la partition pour le Piaget de président Patrice Talon. On aimerait que Patrice Talon, le Pierre, nous avantage à Banter aussi, puisque nous sommes les Béninois, tels que les autres. Bien vrai, la rencontre là nous a initiés pour pouvoir obtenir de bonnes choses. C'est une partie de plaisir pour moi de prendre part à cette séance, cette rencontre avec le ministre de la Communication et de la Poste, qui est allé à notre contact, nous, population de la commune de Savalou, pour nous informer des grandes réalisations du gouvernement en place et recueillir sur place les préoccupations de la population. Je crois que depuis l'arrivée du président de la République en 2016, en avril 2016, on a espéré en vain ces opportunités. Enfin, cela est venu. On ne peut que saluer l'initiative et souhaiter que cela continue parce qu'il faut des creusets, il faut des opportunités de contact avec la population et la population avec le gouvernement pour que vraiment il n'y ait pas une dislocation entre le pouvoir central
et la population à la base, parce que le gouvernement travaille pour la population. Toutes les communes du Bénin seront parcourues pour le même exercice, rassure Alain Orunla. Le porte-parole du gouvernement sort de ces échanges bien satisfait. Ce que je retiens, c'est que cette innovation initiée par le gouvernement était attendue par les populations qui se sont déplacées et surtout qui se sont exprimées par rapport aux travaux qui ont été exécutés, aux programmes qui ont été faits, aux amendements qui ont été apportés. Nous avons constaté que c'était une attente, c'était un besoin et que c'est une initiative qui a été saluée, qui permet au gouvernement de faire une évaluation de son action sur le terrain et de savoir les corrections, les rectifications, les améliorations, les réorientations que les populations attendent. Donc je pense que c'est une initiative très judicieuse qui produit des résultats et qui permet de diminuer, de réduire les zones d'incompréhension qui peuvent être perçues de loin par le gouvernement ou par les populations. Notre pays est un pays de paix et nous n'avons pas la mémoire courte pour savoir que le développement que conduit le gouvernement du président Patrice Talon nécessite des réajustements de notre système politique que les acteurs politiques acceptent difficilement ou ne comprennent pas et réagissent par une propagande qui peut inciter les uns et les autres à l'incompréhension et à des gestes qui ne soient pas républicains. C'est pour anticiper et dérouter ce genre de pratiques que nous insistons pour le maintien de la paix, pour le maintien de la tranquillité de nos populations, parce qu'on ne s'excite que quand il y a incompréhension. C'est pour ça que nous sortons pour expliquer les choses très clairement et nos compatriotes comprennent très bien que ce qui se fait dans leur intérêt exclusif et qu'il n'y a pas de raison que nous nous excitions, que nous nous combattions, même par les mots. Nous allons mener ça au pied levé, comme on dit. On va enchaîner et toutes les grandes villes, toutes les circonscriptions recevront notre visite pour cet exercice salutaire pour le peuple béninois. Le gouvernement au contact des populations, Savalou boucle cette première série de rencontres d'échanges entre gouvernants et gouvernés. L'initiative longtemps attendue est saluée de tous. Alain Orunla signe ainsi un nouveau pacte entre le gouvernement et les populations à la base.